Bienvenue dans l'épisode 2 de la formation Mindset. Aujourd'hui, je vais parler du mindset d'abondance. L'horaire de l'épisode, c'est que je vais commencer à décrire c'est quoi le mindset de scarcity, le mindset de rareté versus le mindset d'abondance. Après ça, je vais vous expliquer comment faire le changement, comment changer du mindset de rareté à un mindset d'abondance. Après, je vais aussi vous donner des habitudes de vie et un lifestyle à avoir pour garder et faire grandir votre mindset d'abondance. Toutes les pensées que tu as dans ta journée ont un impact qui va déterminer si tu peux atteindre ton résultat espéré ou non. Toutes les pensées que tu as dans ta journée, peut-être que tu penses que ça n'a pas vraiment d'impact et qu'il faut que tu mettes le travail, mais au contraire, parce que toutes les pensées que tu vas avoir, que tu vas internaliser, vont avoir un impact pour si tu vas atteindre ton but, si tu vas atteindre ton rêve, si tu vas atteindre ta vie de rêve, ou si tu vas abandonner puis tu ne pourras pas l'atteindre. Quand tu te dis que tu peux pas acheter un café au Starbucks, quand tu peux pas investir parce que c'est trop risqué, ou que tu peux pas partir ta business parce que tu es trop jeune, ou même que tu peux pas bien manger parce que c'est trop cher, ça c'est toutes des limites que tu mets sur toi-même à chaque jour. À chaque jour, tu te mets des limites sur toi-même, puis tu captes ton potentiel. En faisant ça, ça t'empêche d'atteindre ton potentiel, d'atteindre ta vie de rêve. La seule façon d'avoir une vie abondante, puis d'atteindre ses buts, c'est de reprogrammer ton cerveau pour seulement avoir des pensées abondantes. Si tu ne me crois pas que tu peux reprogrammer ton cerveau, on va faire un exercice ensemble. Là, je sais que peut-être ça va paraître drôle, ça va paraître comme ça n'avait pas de sens, mais c'est juste un exercice. Mets tes mains ensemble, ou que les deux lignes de la main, comme ça. Puis là, tu vas voir que tu auras une main qui va être plus grande que l'autre. Moi, c'est elle ici. Là, je vais aller prendre mon autre main, puis je vais dire grandis, grandis. Quand tu le dis, il faut que tu y crois. Parce que si tu passes à la joke, ça ne marchera pas. Puis là, tu recommences à mettre tes deux lignes, et tu vas voir que ta main qui était plus petite est rendue plus grande. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce que je veux vous prouver que tu peux faire grandir ta main. Au contraire, ta main, elle grandit pas. Mais c'est juste que ta perspective, elle change. Ta vision, elle change. C'est comme une illusion d'optique que tu crées à toi-même. Penses-tu que si tu peux créer une illusion d'optique avec toi-même en sachant très bien que tes mains ne peuvent pas grandir, que tu peux pas contrôler tes pensées et reprogrammer ton cerveau? Parce que tes pensées te contrôlent et ça dicte ton futur. Que tu t'en rends compte ou pas. Si tu focuses uniquement sur les choses négatives et sur tout ce que tu n'as pas, puis tout ce que tu n'as pas encore accompli, ben ça va amener d'autres choses négatives, puis ça va agrandir ton mindset de rareté, c'est qu'il va encore plus t'éloigner de ta vie de rêve. Tandis que si tu focuses sur des pensées abondantes, sur ce que tu as déjà, sur ce que tu as déjà accompli, sur le futur, qu'est-ce qui te réserve, ben les opportunités vont venir à toi de eux-mêmes, le travail va être meilleur, tu vas faire plus d'argent et tu vas pouvoir accomplir tes objectifs, tes buts. Puis pourquoi il fait l'exercice de la main? C'est pour te prouver que tu peux changer comment que tu penses. Tu peux changer la vision, tu peux changer ta perspective de comment que tu vois la vie. Si tu sais que tu es une personne qui regarde la vie de façon plus négative, qui regarde la vie sur ce que tu n'as pas, sur ce que les autres ont, ben tu peux changer ta vision. Tu peux changer ta vision vers une perspective de la vie qui est plus abondante, qui est plus heureuse, et sur ce que tu as déjà, sur ce que tu vas accomplir, sur ce que tu es capable d'accomplir, puis en faisant ça, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. C'est juste de changer sa perception, changer sa perspective que tu as sur ta vie. Pourquoi il faut un mindset d'abondance? En ayant un mindset d'abondance, tu vas pouvoir attirer tout ce que tu désires. Ça veut dire que si tu veux accomplir ta vie de rêve, oui, tu vas y aller là en travaillant fort, oui, tu vas aller là en mettant les efforts, mais il y a une partie aussi qui va venir par la loi d'attraction. Tu vas l'attirer. Puis en attirant les bonnes opportunités, en attirant les bonnes personnes à ta vie pour pouvoir te permettre d'avancer, ben, tu vas pouvoir accomplir tes buts et avoir ta vie de rêve. Parce que quand ça marche, c'est que pour attirer et accomplir ta vie de rêve, il te faut deux choses. Il te faut les efforts, parce qu'il faut que tu sois là jour après jour à mettre les efforts, à mettre le travail, parce que ça ne va pas venir tout seul. Mais de l'autre côté, il faut que tu aies aussi ton esprit d'abondance. Il faut que tu sais que les opportunités vont venir, que tu travailles pour un futur meilleur. Puis en ayant les deux, ben là, tu vas pouvoir attirer ta vie de rêve et créer
ta vie de rêve, pouvoir accomplir tes buts que tu veux enfin accomplir. Fait que là, j'ai parlé beaucoup de mindset d'abondance, j'ai touché aussi sur le mindset de rareté, mais c'est quoi vraiment un mindset de rareté? Ben, un mindset de rareté, ou qu'on peut appeler de scarcity, c'est un état mental qui te met des limites sur toi-même et qui t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même. À la fois, c'est une perception que les ressources sont limitées, donc que tu ne peux pas faire d'erreur. Quand je dis ressources, ça peut être l'argent, ça peut être les opportunités, ça peut être ton temps, ça peut être aussi les relations que tu as avec différentes personnes. Fait que quand tu vois que les ressources sont limitées, ben tu veux pas prendre trop d'actions parce que tu as peur de faire des erreurs. Ça, ce que ça fait, c'est que tu vas pas avancer, tu vas rester inactif. Et aussi, ça va pas attirer d'autres opportunités, ça va pas attirer d'autres bonnes choses parce que tu vas avoir un mindset négatif. Tu vas penser qu'il y a un certain nombre d'argent, il y a un certain nombre d'opportunités que tu vas avoir dans ta vie. Donc, au contraire, il y a illimité de choses. Il y a illimité de ressources. Mais ça, dans d'autres mots, j'appelle ça une mentalité de victime. Fait que si tu as un mindset de rareté, tu as une mentalité de victime. Parce que tu vas souvent blâmer les autres, tu vas souvent blâmer ton environnement sur les résultats que tu n'as pas encore obtenus. Fait que quelques caractéristiques d'un mindset de rareté ou d'une personne qui a un mindset de rareté. Numéro un, tu penses que les ressources sont limitées. Fait comme que j'ai dit, tu penses qu'il n'y a pas d'argent pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités, c'est pas tout le monde qui peut avoir des opportunités. C'est pas tout le monde qui peut avoir du succès. C'est juste certaines personnes qui peuvent avoir du succès. Fait en croyant ça, tu vas mettre des limites en disant que si tu as une opportunité, c'est peut-être ta seule que tu peux avoir. Ou si la personne a du succès, toi, tu peux pas en avoir. Fait en pensant que les ressources sont limitées, ben, tu vas traîner ça comme un boulet, puis tu vas traîner ça comme une excuse pour pas pouvoir avancer. Ça va relier aussi à les ressources sont limitées, mais tu vas penser que les choses doivent être faites de façon très prudente pour que tu puisses éviter de faire des erreurs, des imperfections, des risques. Parce que si tu penses que les ressources sont limitées, ben, tu ne voudras pas prendre trop d'actions ou tu vas vouloir prendre des actions trop calculées parce que tu ne vas pas vouloir faire d'erreurs. Tu ne vas pas vouloir risquer de perdre les ressources que tu crois limitées. Parce que si c'est limité, ça veut dire qu'il n'a pas à l'infini. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre prédéterminé. Fait que si tu fais des erreurs, tu vas comme gaspiller ces ressources-là. Fait que, au contraire, pour avancer, pour te développer par du succès, il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu commettes des erreurs. Il faut que tu apprennes de ces risques et de ces erreurs-là pour pouvoir avancer. Et aussi, si tu prêtes trop attention aux actions que tu prends, puis qu'elles sont trop calculées, ben, ça va juste te retarder. Puis on sait qu'en business, la vitesse, c'est la clé. Plus tu vas vite, plus tu apprends, plus tu peux être meilleur. Tu as aussi des croyances limitantes. Fait que tu penses que c'est pas tout le monde qui peut réussir, c'est pas tout le monde qui peut avoir du succès, juste certaines personnes. Ou qu'une personne s'est rendue où ce qu'elle est parce qu'elle a eu de la chance, ou qu'elle a eu X, Y, Z conditions que toi t'as pas. Fait que c'est pour ça que tu peux pas avoir du succès. C'est pour ça que t'es pas rendu à ta vie de rêve. C'est pour ça que la personne en tant que telle, elle a atteint ses objectifs, mais pas toi. Tu vas être plus impatient, possessif, ou tu vas être même anxieux. Fait que ça, au final, ça va juste créer de la frustration parce que tu vas pas atteindre tes objectifs et tu vas abandonner. Tu vas avoir peur de tout perdre. Quand une bonne chose va arriver, ben, tu vas pas la lâcher, tu vas essayer de la garder le maximum possible et de squeezer tout le jus qu'elle a parce que tu as peur que ce soit la dernière. Tu as peur que ça revient que les ressources sont limitées. Tu as peur que cette bonne chose-là qui arrive soit la seule qui arrive et que tu n'en aies pas d'autres dans le futur qui vont arriver aussi. Fait que tu vas pas pouvoir la lâcher. Tu vas aussi donner uniquement pour recevoir quelque chose en retour. Fait que tu seras pas capable de donner de cœur joie. Tu pourras pas donner sans rien attendre. Mais quand que tu vas donner, ça pour recevoir quelque chose en retour immédiatement, ou chaque fois que tu donnes, tu vas le garder en tête, puis tu vas te rappeler que tu as donné à cette personne-là, donc elle est redevable à toi. Si tu fais ça, c'est un jeu qui est voué à l'échec. Parce que tu vas compter beaucoup trop de fois le nombre de choses que les personnes te doivent, que tu vas juste être découragé puis tu vas abandonner. Parce que la game est longue. La game, c'est une game de long terme. Fait que si tu calcules toutes les choses que tu te donnes, toutes les choses que tu dois recevoir en retour, tu vas te décourager puis tu vas abandonner. Puis c'est vraiment pas une bonne façon de vivre ta vie, puis de vivre ta vie à long terme, puis de créer des relations. Tu vas aussi te plaindre de tes conditions. Fait que tu vas dire que le monde n'est pas égal, tu vas dire que certaines personnes ont plus de chance ou sont prédéterminées à réussir. Tu vas te plaindre que c'est à cause de l'économie, c'est à cause de la politique. Tu vas trouver plein de sources extérieures
qui est la raison de tes problèmes. Tu seras pas capable de prendre le blâme. Fait que, au final, si t'es pas où ce que tu es en ce moment, c'est à cause de toi. Tu es où ce que tu es en ce moment à cause des choix que tu as pris dans le passé. Fait que si t'es pas content de où ce que tu es en ce moment, ben regarde les choix que tu as pris. Parce qu'une personne qui a un mindset de rareté, qui a un mindset mentalité de victime, va blâmer d'autres conditions sur ses résultats, sur ses outcomes, négatifs seulement. Parce que si tu as quelque chose de bon, ça va être de ta faute. C'est toi qui l'as créé. Mais quelque chose de négatif, c'est des conditions externes. Fait que si tu te plains de tes conditions, commence à regarder dans le miroir, puis à réaliser que où tu es en ce moment, ben, c'est le résultat des choix que tu as pris dans le passé. Aussi, une autre caractéristique, c'est quand tu vois un obstacle, ben, c'est trop difficile, puis tu vas abandonner. Le seul moyen de ne pas réussir dans la vie, le seul moyen de ne pas pouvoir atteindre tes buts, c'est si tu abandonnes. Fait que si quand tu vois un obstacle, tu te pousses même pas à pouvoir overcome l'obstacle, à pouvoir passer à travers, ben tu pourras jamais réussir. Tu vas aussi accepter toutes les opportunités parce que tu veux pas manquer une chance. Puis tu as peur de ne pas recevoir d'autres opportunités. Fait que si tu as un mindset de rareté, tu vas penser que dès qu'il y a une opportunité qui arrive, faut que tu apprennes parce que ça risque d'être ta seule ou tu n'en auras pas d'autres. Fait que tu es prêt à accepter une paye qui est plus petite, tu es prêt à accepter une paye qui vaut pas ta valeur. Tu es prêt à faire des partenariats qui ne correspondent pas à tes valeurs ou qui ne correspondent pas à ton domaine. Tu es prêt à faire des choses qui ne vont pas être congruentes avec toi comme personne, puis au final, ça va juste te nuire. Parce que si tu as un mindset d'abondance, ben tu sais que peut-être que ça, c'est une mauvaise opportunité, tu es capable de dire non parce que la bonne opportunité va venir. Fait que comment un mindset de rareté s'est créé? Comment tu peux avoir un mindset de rareté? C'est pas toujours toi qui va créer ton mindset de rareté. Enfin, il y a trois causes principales qui vont causer ce type de mindset-là. Numéro un, ça peut être causé par ton passé. Fait que si dans le passé, tu as eu, exemple, un traumatisme financier qui fait que maintenant, tu comptes chaque sou que tu dépenses parce que tu as peur de te retrouver dans la même situation ou que tu as déjà eu une situation vraiment défavorable. Exemple, tu as déjà été dans la rue, tu as déjà été vraiment pauvre. Ben ça va causer un mindset de rareté parce que tu veux pas te retrouver à la même place. Tu vas souvent compter plus tes sous, tu vas souvent être plus conservateur, tu vas vouloir, quand que tu donnes, recevoir en retour parce que tu veux pas trop donner pour te retrouver à la situation que tu as déjà été. Fait que ça peut être causé par ton passé. La deuxième, ça peut être causé par ton environnement ou ta situation familiale. Fait que si ton environnement est toujours négatif, ton environnement se plaint toujours, ton environnement est pas un environnement favorable à progresser, ça va créer un mindset de rareté. Même chose que si ta situation familiale agrandissant n'a pas été favorable non plus, si tes parents parlent toujours de manque d'argent, si tes parents parlent toujours qu'ils est en manque, que vous ne pourriez pas avoir ça, ben ça peut avoir causé dans ton mindset que tu étais toi aussi en manque, que toi aussi tu manques d'argent, puis ça va faire que tu vas imprégner ces croyances-là, puis tu vas grandir avec un mindset de rareté. La troisième cause, ça peut être créé par tes insécurités. Fait que si tu veux vouloir toujours plaire au monde, si tu veux dépenser pour gagner du statut, ben tu vas souvent dire oui aux opportunités, tu vas souvent essayer de pas te concentrer sur ton propre chemin, mais essayer de gagner l'approbation des autres, tu vas essayer de jouer une game de statut. Fait qu'au final, tu sais que si tu as un message d'abondance, la seule personne qui va vraiment compter, c'est toi, puis c'est pas les autres personnes. Tu vas arrêter de focuser sur les autres personnes. Le plus important, c'est qu'il faut que tu réalises que tu as un mindset de rareté. Si tu t'es reconnu à travers ces caractéristiques-là, il faut que tu réalises que tu as un mindset de rareté. Il faut que tu prennes le blâme aussi. Il faut que tu dises j'ai un mindset de rareté. Parce qu'il faut que tu changes ces pensées-là. Parce qu'avoir un mindset de rareté va être un boulet pour progresser. Quand je dis un boulet, c'est ça va être énormément difficile pour progresser, pour atteindre tes buts. Puis même si tu atteins tes buts, tu ne seras pas satisfait. Tu ne pourras pas être satisfait, puis tu vas toujours chercher plus et être toujours plus malheureux parce que ton mindset de rareté va te retenir en arrière. D'un autre côté, c'est quoi un mindset d'abondance? D'abord, un mindset d'abondance, c'est quand tu crois qu'il y a un potentiel illimité à la vie. C'est quand tu crois qu'il y a assez de ressources pour tout le monde. Tout le monde peut accomplir ce qu'il veut, tout le monde peut avoir du succès. Il y en a assez pour tout le monde. Tout le monde peut réussir. C'est quand tu crois qu'il y a toujours des opportunités qui vont venir. Tout le monde peut avoir du succès,
Il n'y a pas de personnes qui sont plus favorables que d'autres. Oui, des fois, il y en a qui naissent dans des situations plus favorables, mais qu'au final, tout le monde a les mêmes chances pour réussir. Si tu mets du travail, si tu es content de ta situation, si tu es content vers le futur que tu travailles pour, si tu as une vision pour le futur, tu sais que les opportunités vont venir, tu crois en toi que tu es la personne qui va réussir, ben c'est ça un message d'abondance. C'est que tu vas te prioriser. Tu sais que tu vas réussir. Tu sais en dedans de toi que la vie a un potentiel illimité, puis que la vie récompense les personnes qui show up jour après jour et qui mettent le travail et qui sont ouverts d'esprit. Fait que tu as quelques caractéristiques d'un mindset d'abondance. Numéro un, c'est que tout le monde a les mêmes chances et tout le monde peut réussir. Surtout toi-même. Quand tu réagis, tout le monde a les mêmes chances, on s'entend. Si tu es né dans un pays occidental, exemple Canada, États-Unis, oui, tu as plus de chances de réussir qu'une personne qui est en Afrique, mettons, ou en Asie. Mais ça ne veut pas dire que tu es destiné à réussir. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne pourra jamais réussir. Au contraire, parce que si tu as un message d'abondance, tu sais que n'importe où que tu pars dans la vie, ben, tu peux avoir du succès. N'importe où que tu pars dans la vie, c'est pas ça qui te définit, c'est le travail que tu mets. C'est le caractère que tu te forges. C'est les opportunités que tu vois devant toi qui vont définir si tu vas avoir du succès ou non. Puis que tout le monde peut avoir du succès. Tout le monde a des chances qui s'offrent à eux dans leur vie. Tout le monde a des opportunités qui s'offrent dans leur vie. Tu crois que tout est possible et que tu peux accomplir tout ce que tu veux. Fait que si quelqu'un l'a déjà fait, tu peux le faire toi aussi. Tu mets personne sur un piédestal parce qu'au final, tout le monde est humain. Fait que si tu regardes les personnes riches, tu regardes des Andrew Tate, des Iman Gadi, puis tu dis oh wow, c'est mon idole, c'est pas ça un message d'abondance. Parce que là, tu mets sur un piédestal, puis tu mets comme si c'était impossible à atteindre. Tu mets comme si leur succès était impossible. Parce que s'ils l'ont fait, ben, c'est la preuve vivante que tout le monde peut le faire aussi. Parce qu'ils l'ont fait. Si quelqu'un a déjà eu du succès, si quelqu'un a déjà fait ce que tu voulais accomplir, ben, tu peux le faire toi aussi. Parce que ça reste qu'à la base, c'est un humain. Et t'es un humain. Fait que tu peux accomplir tout ce qu'un humain a déjà fait. Tu vas jamais être jaloux du succès des autres. Tu vas être content du succès des autres et tu vas jamais te comparer non plus aux autres. Parce que tu sais que la journée est longue. Quand je dis la journée, c'est la journey, fait que le chemin, le cheminement que tu vas faire. Tu sais que la journey est longue et que ça vaut plus la peine de mettre le travail, de faire son propre chemin, fait que d'avancer jour après jour, d'accumuler les private victories, fait que les victoires personnelles, et de continuer sur son chemin sans se comparer aux autres. Parce que si tu te compares aux autres, tu vas juste être malheureux, puis tu vas pas avancer. Parce que tu vas dire que cette personne-là, elle a ça de plus que toi, ou elle fait tant de plus que toi. Mais qu'au final, t'as pas vu le chemin qu'elle a fait, t'as pas vu tout le travail qu'elle a mis, t'as pas vu toutes les victoires personnelles qu'elle a accumulées. T'as pas vu non plus aussi depuis combien de temps que ça fait qu'elle fait ça, tous ses échecs. Le seul moyen de réussir, le seul moyen d'être content et de pouvoir continuer son chemin en ayant un marché d'abondance, c'est de ne pas se comparer aux autres parce que c'est ton chemin qui compte. Tu vas aussi pratiquer la gratitude. Fait que tu vas focuser sur ce que tu as déjà. Tu vas pas focuser sur tout ce qui te manque, sur tout ce que tu n'as pas encore accompli, sur tes échecs, mais tu vas focuser sur ce que tu as déjà, puis c'est où que tu veux te rendre. Fait que c'est quoi les étapes à prendre pour atteindre des objectifs? Parce que tu sais que tu vas atteindre des objectifs, tu sais que tu es capable d'atteindre n'importe quel objectif, parce que tu as déjà accompli des grandes choses. Fait que c'est où que tu te rends. Tu vas investir sur toi-même. Tu n'auras pas peur d'investir sur toi-même parce que tu sais que c'est la voie pour avoir du succès. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que beaucoup de personnes pensent qu'investir, des fois, ça peut être gaspiller de l'argent. Ils sont mieux de sauver leur argent, ils sont mieux d'économiser leur argent, après de l'investir sur soi-même parce que c'est mieux dans le compte de banque. Fait que, au final, si tu investis sur toi-même, ben oui, ça va être une dépense au début, mais au final, tu vas en ressortir beaucoup plus d'argent et beaucoup plus à long terme aussi que juste si tu l'avais économisé. Fait que, exemple, si tu économises 2000$ sur toi à travers mentorat, équipement, ben oui, tu l'as pas dans ton compte de banque en ce moment. Peut-être que d'ici 3 mois, tu peux refaire 6000$ avec les notions que tu as appris. Peut-être que d'ici un an, tu peux faire 20 000$ avec les notions que tu as appris. Fait que t'as pas peur d'investir sur toi-même parce que tu sais que l'argent va revenir. Tu sais que la seule route pour avancer, c'est d'apprendre encore plus puis d'apprendre des autres personnes. T'es ouvert à apprendre des autres personnes, à apprendre de leurs erreurs parce que tu sais que l'argent va toujours revenir. Puis t'es prêt à prendre des opportunités. C'est des exemples d'investissement sur soi-même, c'est de l'équipement, de l'apprentissage, mentorat. Aussi, tu vas regarder le futur en sachant que tu
vas réussir. Mais tu es aussi content dans le moment présent. Ce que je veux dire, c'est que oui, tu auras une vision du futur, tout le monde a une vision de son futur idéal, mais si tu as une mentalité d'abondance, tu sais que tu vas arriver à ton futur. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 3 ans. Tu sais que tu vas réussir à accomplir ton futur. Ce que ça fait, c'est qu'une fois que tu sais, une fois que tu as acknowledge le fait que tu vas réussir, que si tu mets les efforts, si tu mets les bonnes choses à la bonne place, tu vas réussir, ben, tu peux être content aussi dans le moment présent. Puis en étant content dans le moment présent, en acceptant où est-ce que tu es en ce moment, puis où est-ce que tu vas te rendre, ben, ça va attirer les bonnes opportunités. Tu vas pouvoir voir les opportunités plus clairement. Tu vas pouvoir avancer avec une vision qui est plus claire, puis pas avec une vision qui est embrouillée de faut que je me dépêche à me rendre là parce que à ce moment je suis pas satisfait, à ce moment je suis pas content. Si tu es content à un moment présent, tu vas avancer beaucoup plus rapidement parce que la journée va être moins difficile, c'est plus facile de prendre des décisions, puis tu auras plus d'opportunités qui vont venir à toi. Tu vas être plus ouvert aux opportunités autour de toi. Tu vas aussi donner en premier sans espérer rien recevoir en retour. Fait que tu peux donner ton aide, tu peux donner des conseils pour aider les personnes, tu peux donner de ton temps. Sauf quoi c'est bon, c'est que c'est en donnant que tu vas recevoir un jour, mais tu vas pas donner en espérant recevoir. Tu vas donner juste pour le simple fait de donner. Tu vas donner juste parce que tu sais que si tu donnes et tu aides d'autres personnes, ben au final, tu t'aides toi aussi. Parce que si tu peux aider d'autres personnes, ces personnes-là peuvent t'aider. Et tu sais que chaque aide que tu te donnes, chaque chose que tu te donnes, au final, va compound. Au final, va s'accumuler. Puis c'est juste une question de temps avant que toi aussi tu reçois, avant que toi aussi tu reçois, que tu vas en avoir vraiment des besoins. Fait que la différence, c'est que avec la mentalité de rareté, tu vas donner avec le seul but de recevoir. Fait que tu vas pas donner si tu reçois rien ou s'il n'y a pas une promesse de recevoir quelque chose en retour. Parce que ici, tu vas donner sans espérer recevoir, que tu sais qu'au final, c'est la même chose à faire. Tu sais qu'au final, tu vas aider d'autres personnes à grandir avec toi. Tu vas pouvoir aider d'autres personnes à régler leurs problèmes. Puis tu sais qu'au final, ça va revenir vers toi et que tu vas en avoir des besoins. Tu es aussi capable de dire non. Tu n'as pas peur de dire non aux autres personnes qu'il faut que tu travailles. Tu n'as pas peur de dire non à une proposition qui ne fit pas tes critères. Tu n'as pas peur de dire non aux opportunités qui ne te correspondent pas. Tu sais dire non parce que tu connais ta valeur. Fait que si tu offres tes services à un potentiel client, puis qui essaie de couper ton prix, qui essaie de te payer la moitié de ce que tu sais que tu vaux, ben tu es capable de dire non parce que tu sais que c'est pas la bonne opportunité pour toi. Tu sais que la bonne opportunité va venir parce qu'il y a des personnes qui vont payer ton prix, des personnes qui vont payer ta vraie valeur de ce que tu vaux. Fait que tu vas pas accepter des miettes pour aller chercher chaque opportunité possible, mais tu vas juste attendre les bonnes opportunités puis tu vas accepter les bonnes propositions. Aussi, quand quelque chose de bon t'arrive, tu vas être grateful, tu vas être content que cette chose-là arrive, mais tu sais aussi que c'est pas la seule, qu'il y a d'autres bonnes choses qui vont arriver. Puis en passant ça, en étant content des bonnes choses qui t'arrivent, mais en sachant qu'il y a d'autres bonnes choses qui arrivent, ben ça va attirer d'autres bonnes choses. Si t'as une bonne chose qui t'arrive, c'est parce que c'est la seule qui va t'arriver, ben ça va être la seule qui va t'arriver, parce que c'est ça que tu penses. Mais si tu penses que oui, moi, ce qui arrive, c'est cool. Il y en a tellement d'autres qui vont arriver. Et ça va attirer d'autres opportunités. Ça va attirer d'autres bonnes choses dans ta vie. Parce que tu penses qu'il y en a d'autres qui vont arriver. C'est comme que je disais au début. Tout part de la perspective que tu vois ta vie. Si tu penses qu'il y a juste une chose qui va arriver dans ta vie, ben, c'est ça qui va faire. Mais si tu ouvres ton esprit, puis que tu vois toutes les opportunités qu'il y a devant toi, ça va attirer d'autres opportunités. Dans le fond, tu vas juste attirer ce que tu penses. Tu sais, il y a toujours d'autres choses qui t'attendent. Il y a toujours d'autres choses à aller accomplir. Faut juste que tu les vois. Faut juste que tu sois prêt à aller les remarquer. Parce qu'au final, si tu accomplis quelque chose, il y a toujours d'autres choses qui t'attendent. T'as pas peur non plus de prendre action, faire des erreurs, parce que tu sais que c'est la voie de la réussite. Je sais que là-dessus, Yann va faire un gros épisode après, mais t'as pas peur de prendre action, t'as pas peur de faire des erreurs, parce que tu sais que c'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre, puis c'est en apprenant que tu vas réussir. Tu sais que les erreurs vont pas ruiner tes chances de réussir parce qu'il y a illimité de ressources. Fait que tu vas pas gaspiller tes chances, tu vas pas gaspiller des ressources, parce qu'au final, il y en a illimité des chances. Il y en a illimité des ressources. Tu peux te tromper 1000 fois si tu veux, et la millième et unième fois, tu vas réussir. Fait qu'en prenant plus d'action, tu vas avancer plus rapidement, puis tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Parce que tu vas pas être pris dans un cercle vicieux de inaction parce que tu penses qu'il y a pas assez de ressources, tu vas faire d'erreurs, fait que tu calcules tes moves, finalement tu fais juste pas. Non, au final, ça reste une ligne, ça va être, tu vois ton opportunité, tu fonces, fais une erreur, t'apprends, t'as un début. Fait que t'auras pas peur de prendre des risques non plus parce que tu sais que c'est en prenant des risques que tu vas avoir du succès. Tu sais aussi que tout peut se refaire puis tout peut se reconstruire. Fait que tu pourrais tout perdre, tu pourrais tout reconstruire dans la même année. Parce qu'il y a illimité de chances, il y a illimité d'opportunités, puis il y a illimité de ressources aussi. Tu vois aussi les défis, les obstacles ou les échecs comme une bonne chose parce qu'ils te font grandir. C'est en ayant des échecs, des obstacles que tu vas pouvoir grandir en tant que personne, que tu vas pouvoir apprendre aussi, puis évoluer, puis être une meilleure personne, être une personne
personne plus compétente. Tu vas être aussi une personne optimiste. Fait que tu vas toujours voir le verre à moitié rempli. Tu vas toujours voir les bonnes opportunités. Tu vas toujours voir les opportunités comme une bonne chose, puis que tu vas vouloir agir dessus. Tu vas voir la beauté, le bon puis le potentiel dans le monde. Tu vas voir toutes les chances qui s'offrent au monde, toutes les opportunités. Puis en étant optimiste, c'est là que tu réalises qu'il y a illimité de ressources. C'est là que tu réalises que c'est pas certaines personnes qui prennent toutes les ressources, mais qu'au final, il y en a assez pour tout le monde. Puis le résultat de tout ça, que tu vas toujours être intentionnellement drivé à accomplir tes buts parce que tu n'auras aucun doute qui te retient en arrière. Toutes tes pensées vont être focusées sur le présent et sur créer ton futur de rêve. Parce que tu sais qu'il va arriver, tu sais que tu vas l'accomplir. Tu n'auras rien qui va te traîner en arrière. Fait que comment faire la transition entre mindset de rareté et mindset d'abondance? Comment faire la transition? Ben, on va faire ça avec quelques mindset shifts que je vais vous expliquer. Numéro 1, tu vas commencer à voir toutes les choses qui t'arrivent dans la vie comme une leçon, comme une opportunité d'apprendre, de pouvoir grandir de ça. Tout fonctionne dans ton meilleur intérêt. Si t'arrive une bad luck, ben tu peux apprendre de ça pour plus que t'arrive. Si t'arrive une bonne chose, si t'arrive une bonne nouvelle, ben tu peux l'apprendre pour continuer à avancer et avancer encore plus rapidement. Tout ce qui t'arrive, toutes les setbacks, toutes les choses que tu trouves désagréables arrivent dans ton meilleur intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a son propre chemin. Tout le monde a sa propre journey. Des fois, il y a du monde que ça va prendre plus longtemps. Des fois, il y en a que ça va être plus rapidement. Mais tout ce qui t'arrive est fait pour t'apprendre et est fait pour forger ton caractère pour que tu puisses devenir la personne qui atteint tes rêves et tes objectifs. Numéro 2, entraîne ton esprit à reconnaître les possibilités, à reconnaître les opportunités. Fait qu'il n'y a jamais de problème, mais il y a toujours des opportunités. Fait qu'à chaque fois que tu dis que tu peux pas accomplir quelque chose à cause de si, que c'est impossible de faire ça à cause de ça, ou que ça c'est un problème, il faut que tu changes cette mentalité-là. Il faut que tu dises, ok, ça c'est pas un problème, mais c'est une opportunité pour moi de grandir, de devenir meilleur. Un exemple, c'est que si t'es pas capable de courir 3 km parce que t'as jamais couru pis t'es en surpoids, là tu vas dire, j'ai un problème, je suis pas capable de courir 3 km. Mais à la place, le mindset shift, c'est de se dire, c'est pas un problème, mais c'est une opportunité pour moi de perdre du poids puis de me mettre en forme pour que je puisse être capable de courir mon 3 km. Fait qu'il y a aucun problème, mais j'ai des opportunités. Mais ça, quand c'est pour voir cette opportunité-là, c'est en faisant des mindset shifts. Fait une fois que tu fais ce mindset shift-là, une fois que tu changes ta perspective de problème à opportunité, tu vas voir qu'il y a des millions d'opportunités qui se présentent à toi. Puis qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses lesquelles prendre parce qu'il va en avoir trop. Un exemple personnel, c'est que notre première fois à Cape Town, moi pis Yann, notre plus gros client, fait qu'un client qui nous payait 2000$ par mois avec des bonus de performance aux publicités, nous a laissé. Ça aurait pu être un coup vraiment rough. Ça aurait pu être vraiment difficile parce que c'était le plus gros client de l'agence. Mais au final, quand moi pis Yann on a vu ça, je me rappelle très bien, on était dans un café, en train de prendre un café, puis de commander une pizza parce que c'est l'heure du souper. Puis j'ai reçu le email. J'ai même pas eu 2 secondes que j'étais comme fuck. Au contraire, j'ai regardé Yann puis je me suis dit good. Comment est-ce qu'on fait pour régler ça? Comment est-ce qu'on fait pour remplacer son retainer d'ici un mois? On a un mois pour remplacer son retainer. Comment est-ce qu'on fait? Faut passer à des opportunités, faut passer à des solutions. Je me rappelle. Le soir même, on est retourné à la maison. On a pensé pendant à peu près 3 heures, fait un brainstorm. Nos solutions, le plan de match à mettre en action, qu'est-ce qu'on allait faire pour pouvoir récupérer ce retainer-là. Et à la fin du mois, ça a été notre meilleur mois à vie. Fait que tu vois que quand que tu changes ta perspective à j'ai un problème, à j'ai une opportunité, à quel point ça peut être game changer. Fait qu'à place de dire on a perdu notre plus gros client, on est dans la merde, on s'est dit good, on vient d'appeler notre plus gros client, comment on fait pour le remplacer? C'est quoi la solution? Puis au final, on a eu notre plus gros mois dans l'agence. Troisième mindset shift, c'est de te commencer à te questionner. Fait qu'à la place de dire c'est trop cher, commence à te dire comment je peux me le permettre? Comment je pourrais me l'afford? À la place de te mettre des limites et mettre des choses sur un piédestal en disant que tu peux pas te le permettre, tu peux pas atteindre certains objectifs, t'es pas ce genre de personne-là, ben tu vas penser à des façons de pouvoir y accéder. En disant comment est-ce que moi je pourrais atteindre ce but-là? Comment est-ce que moi je pourrais me permettre cette dépense-là? Comment est-ce que moi je pourrais devenir la personne que je veux devenir? Puis en faisant ça, tu vas forcer ton cerveau à penser à des solutions. Tu vas devenir plus créatif, tu vas être meilleur à régler des problèmes. Puis on sait que la business, c'est uniquement à régler des problèmes. C'est juste ça. La business, c'est régler des problèmes. Fait que si t'es meilleur à régler des problèmes, tu vas être meilleur en business, puis tu vas pouvoir gagner plus d'argent. Et ça va aussi t'ouvrir l'esprit aux opportunités devant toi. Fait que tu vas pouvoir avoir plus d'opportunités, puis les meilleures opportunités à prendre aussi. Quatrième, c'est qu'un échec ne te définit pas comme personne. Si tu as un échec, tu deviens pas une moins bonne personne. Tu n'es pas une personne qui a eu cet échec-là. Faut que tu vois ton échec comme une opportunité d'apprendre. Fait que si tu échoues quelque chose, t'es pas moins bon. Au contraire, c'est une opportunité pour devenir encore meilleur en apprenant de ça, et en ne faisant plus cet échec-là. Cinquième, c'est que tu ne perds jamais de l'argent, tu gagnes toujours de la valeur. Vois perdre de l'argent comme un apprentissage ou un investissement. Fait un exemple, c'est si tu as commencé à investir, tu as mis toutes tes premières économies dans une crypto par exemple,
puis de tout perdu. Tu pourrais voir ça comme une perte, tu pourrais voir ça comme un échec. Fait que, au contraire, t'as appris beaucoup de choses, t'as appris à investir, t'as appris peut-être à lire un peu le marché, t'as appris sur la crypto-monnaie, t'as appris sur un nouveau secteur. Fait que faut que tu prennes cet apprentissage-là, puis que tu les utilises mieux. Si tu payes pour aller au gym, ben c'est pas une dépense inutile, ben c'est un investissement pour que tu sois plus en santé. C'est un investissement pour que tu sois plus fort. C'est un investissement pour que tu puisses atteindre ton corps de rêve. Si tu dépenses pour bien manger, t'achètes des fruits, t'achètes des steaks, mais c'est pas une dépense. C'est un investissement sur ta santé, tu as plus de santé, c'est un investissement sur ton travail, tu vas être plus productif parce que tu n'auras pas de brain fog, puis tu vas pouvoir travailler plus longtemps et plus efficacement. Au final, l'argent n'a aucune valeur. C'est les choses que tu dépenses qui en ont. Tu as à dépenser sur les choses qui en valent la peine. Tu as à dépenser sur les choses qui vont avoir un retour sur investissement positif dans le long terme. Et aussi sur des choses qui vont te permettre d'apprendre puis d'accélérer ton parcours, de pouvoir atteindre tes buts, atteindre tes rêves. 6. Créer des situations gagnant-gagnant. En business, il faut que tu fasses le mindset shift de dire quand que tu fais une vente, quand tu fais un partenariat, quand tu fais n'importe quel business, il n'y a pas de perdant. S'il y a un perdant, tout le monde est perdant. Si tu veux faire de la business, si tu veux gagner en business, avoir du succès, il faut que tu crées des situations qui sont gagnant-gagnant. Fait que les deux parties vont gagner. Meilleur exemple, si tu fais des publicités Facebook, ben, le gagnant, c'est que toi, tu vas gagner de l'argent pour faire des publicités. Mais le gagnant, c'est aussi le client, parce que lui, dans le fond, il va avoir plus de résultats, parce qu'il va avoir du trafic payé. C'est ce que ça va faire, c'est qu'il va faire plus de revenus, faire plus de ventes. Fait qu'au final, il va avoir plus d'argent pour lui. Fait que c'est gagnant-gagnant. 7. Ne te compare jamais aux autres personnes. On en a parlé un peu tantôt dans les caractéristiques, mais c'est juste tellement un point important parce que je vois trop de monde se comparer aux autres personnes à cause des réseaux sociaux. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça peut être vraiment difficile de pas voir le succès des autres ou de pas voir le faux succès des autres des fois parce que des fois, c'est des beaux storytelling. Mais compare-toi jamais aux autres personnes puis reste sur ta mission. Parce que chaque personne a un chemin différent. C'est comme que je disais dans le premier mindset shift. Chaque chose sur ton parcours arrive pour une raison. Arrive pour te faire d'apprentissage et chaque parcours est différent. Ton parcours peut prendre 3 mois, le parcours de quelqu'un d'autre peut prendre 3 ans s'il faut. Chaque personne a un chemin différent et tu sais pas qu'est-ce qui arrive dans la vie des autres personnes. Tu sais pas quel échec ils ont passé pour. Tu sais pas quel nombre de travail, nombre d'heures qu'ils ont mis pour atteindre le résultat. Tu sais pas c'est quoi le reste de sécurité. Tout ce que tu sais, c'est ta personne. C'est ton chemin que tu fais. Fait que focus là-dessus. Parce que la vérité, c'est que les personnes qui réussissent, les personnes que tu vois sur Internet, tous les gourous, toutes les personnes qui ont des gros succès, ben la vérité, c'est que ça leur a pris au moins 4 à 5 ans de travail avant de vraiment exploser et de vraiment avoir du succès. Puis tu peux demander à n'importe qui, je te garantis qu'il y a au moins 4 à 5 ans de travail qui va là-dedans. N'importe qui que tu vois qui ont du succès, il y a au moins 4 ans, 5 ans qui sont là-dedans, jour après jour, qui apprennent, qui ont des échecs, qui recommencent. Fait que ça fait 3 mois que tu as commencé, puis t'es pas encore où tu étais. Calme-toi, tu sais, slow down. Parce que ça va arriver. C'est une question de temps. Il faut que tu étendes ton timeline. Fait que si tu dis que tu vas être millionnaire d'ici 1 an, étends ça. Mets-toi plus de temps. Parce que si tu te mets une limite sur tes buts, si tu te mets une limite pour accomplir tes buts, ben ça va dans le mindset de rareté. Parce que tu dis que le temps n'est pas limité. Tu dis que tu n'as pas limité de temps. Réalise que les personnes qui ont vraiment du succès, qui explosent en ce moment, ont un background de 4 à 5 ans de travail derrière eux. Que ce soit lire des livres, que ce soit faire leur première business en ligne, que ce soit faire du YouTube, faire des réseaux, n'importe quoi, ils ont un background. Réalise que si ça fait 3 mois que tu fais ça, étends ton timeline un peu, puis réalise que tu as du temps. Faut juste que tu mettes les efforts jour après jour. Parce que la seule personne au final que tu devrais penser, c'est toi-même. Comment te rendre heureux? Comment te développer? Comment que tu peux être satisfait? Comment que tu peux avancer plus rapidement, plus efficacement? Quelles leçons que tu peux apprendre? Parce que chaque chose qui arrive sur ton parcours va être une bonne chose puis va t'aider à avancer. Va t'aider à te bouger vers ton but. Ce qui me lie au 8e point, c'est que les difficultés ou les struggles font partie de ta journey. Ils font partie de ton chemin. Fait apprends à les accepter, à les voir d'un bon côté. Apprends à voir les difficultés que tu as chaque jour comme une bonne chose. Tu dis, en ce moment, je trouve ça difficile, j'ai de la misère avec rendre un service. J'ai de la misère à avoir des clients. C'est normal, t'as jamais fait ça. Mais vois ça comme une bonne chose. Parce qu'une fois que tu vas passer cette difficulté-là, ben t'auras plus de la misère. Tu vas être rendu meilleur. Tu auras un nouveau stade d'accéder. Puis c'est juste normal d'avoir des difficultés. Parce que tout le monde a des difficultés, n'importe où, ce qu'ils sont rendus dans leur parcours. Puis la chose qui est drôle avec ça, c'est que tes difficultés, tu vas souvent y repenser dans une couple d'années quand que tu vas plus être là, quand tu vas avoir avancé, quand tu vas dépasser les difficultés, tu auras un certain niveau de succès. Puis tu vas sourire. Parce que tu vas réaliser à quel point que finalement, c'était pas si difficile
à quel point tu te prenais la tête, puis surtout à quel point que c'est ces difficultés-là qui t'ont amené à ta situation actuelle. À quel point que c'est en faire ces efforts-là, à te creuser la tête, à penser que c'était la chose la plus difficile au monde, mais c'est ça qui t'a amené où ce que t'es en ce moment. Tu vas remercier ton toi du passé d'avoir continué, d'avoir passé à travers ces difficultés-là, d'avoir tout donné pour pouvoir être où ce que t'es en ce moment. Tu sais, un des meilleurs exemples, c'est que Yann et moi, on parle souvent encore de quand on travaillait au McDo ensemble. T'sais, on a commencé, on s'est rencontrés au McDonald's. T'sais, au début, on parlait juste de business, on parlait d'argent. Après ça, on a commencé à parler de NFT, de crypto, puis finalement de business en ligne. Puis on a décidé de se lancer un business en ligne pendant qu'on était encore au McDo. Puis je me rappelle encore, quand j'avais lâché le cégep, je faisais du 40 heures semaine avec le McDo. Après ça, toutes mes heures étaient disponibles, je travaillais sur la business. Fait que je me ramassais que je faisais du 70 heures semaine. Dans ce temps-là, je croyais que c'était la chose la plus difficile du monde, que j'avais pas de temps, que j'avais pas de temps à mettre avec mes proches, que j'avais pas de temps à mettre sur moi-même, que je fais pas de fun. Puis tu sais, maintenant, aujourd'hui, j'y repense à quel point que c'est ça qui m'a vraiment amené où je suis en ce moment. À quel point que c'est aussi des bons moments, parce que c'est souvent tes moments plus difficiles qui sont tes meilleurs moments. Tu vas être tes souvenirs que tu vas repenser plus tard. Même chose avec nos débuts en business. On travaillait dans nos chambres, tu sais, on travaillait dans nos chambres avec pas beaucoup d'espace, un setup vraiment pas optimal, puis on fallait juste penser à quand on pouvait enfin vouloir voyager, quand on pouvait enfin avoir du succès, puis c'est tout ce qu'on pensait à toute la journée, puis tu sais, maintenant on repense à ça, on repense à notre premier client, comment est-ce qu'on l'a eu, à notre premier meeting, à des péripéties qui étaient arrivées en parcours, puis à quel point que c'est drôle, puis que c'est en passant à travers ces difficultés-là qui nous a rendu ce qu'on a en ce moment. Fait que tu sais, il faut que tu saches que les choses, peut-être qu'en ce moment, sont pas parfaites, peut-être qu'en ce moment, c'est pas là que tu veux te rendre, c'est pas là que tu veux te rendre non plus, mais fais ce qu'en ce moment, les choses, ça va bien, c'est là que tu es censé être, mais que le futur est beau. Ça va s'aller de mieux en mieux. Fait que plus que tu avances, plus que tu travailles, plus que tu vas te rapprocher de ton futur, plus que tu vas te rapprocher de ta vision idéale sur ton futur. Mais on a, c'est de changer ta mentalité de si j'ai un échec, à si j'échoue, c'est quoi je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que faut que tu changes ta mentalité de t'as peur de prendre action au cas où tu as un échec, à tu prends action, tu t'attends à avoir un échec. Tu t'attends à t'échouer parce que tu connais pas ça ou tu sais que tu vas avoir un milieu de chemin, une erreur, un obstacle, puis que tu es prêt à apprendre de ça pour aller passer au next step. Numéro 10, visualise la personne idéale future que tu veux devenir. Vraiment, prends du temps pour visualiser c'est quoi ta vision idéale future de toi. À quoi tu ressembles? C'est quoi ta vie ressemble? C'est quand que tu vas agir. Puis une fois que tu as vraiment pris le temps de penser à ça, ben agis comme cette personne-là. Parce que les pensées mènent aux actions, les actions mènent aux habitudes, puis les habitudes mènent au mode de vie. Si tu veux atteindre tes buts, il faut que tu aies une idée claire en tête des sous que tu veux te rendre. Parce qu'en ayant une idée claire en tête des sous que tu veux te rendre, ben, tu vas avoir des pensées. Puis ces pensées-là vont mener aux actions, vont mener au travail que tu as à mettre, vont mener à la discipline que tu as à mettre à chaque jour. Ces actions-là vont mener aux habitudes, mettre le travail à chaque jour, être discipliné, pas prendre de mauvaises décisions, pas prendre de mauvaises opportunités. Ces habitudes-là vont mener au mode de vie que tu vas atteindre, vont mener à tes buts. Parce qu'une vérité, c'est qu'on n'est pas la version la plus élevée de nous-mêmes, mais on est en fait la version la plus basse de nous-mêmes que nous acceptons. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on réalise pas nos rêves, mais on atteint nos standards qu'on accepte. Fait que c'est comme prendre une douche. C'est pas ton rêve d'être propre, c'est ton standard d'être propre. Fait que tu vas prendre ta douche à chaque jour. Fait que si la version de toi-même, ta version idéale, future, son standard c'est de faire 10 000 par mois, ben si tu agis comme cette personne-là, puis que tu deviens cette personne-là, ben tu vas faire 10 000 par mois parce que ça va être rendu ton standard. Tu ne pourras pas aller en dessous de 10 000 par mois parce que tu ne te sentiras juste pas bien. Ça va être équivalent à prendre une douche. Dans la partie, c'est les changements que tu peux faire à tes habitudes et à ton lifestyle. Fait que premièrement, sois très clair sur ce à quoi tu veux que ta vie future ressemble, puis ce à quoi ta version future de toi ressemble. Faut que tu sois le plus clair possible, que tu aies la vision la plus claire possible. Faut que tu ressentes ta vision. Faut que tu vives presque cette vision-là. Parce qu'en faisant ça, tu vas pouvoir avoir une direction sur où te diriger. Si tu sais ce que tu t'en vas, c'est beaucoup plus facile de faire le travail puis d'attirer les bonnes opportunités parce que tu vas savoir ce que tu t'en vas. Tu vas savoir quelle opportunité prendre. Puis ça va attirer ces opportunités-là. Deuxième, c'est de décrire tes buts. Fait que établis tes buts, décris tes buts, puis mets-les sur un timeline. Mais étale ton timeline. Ne t'as pas un horizon de temps trop serré. Laisse-toi du temps, parce que t'as du temps. T'as une ressource limitée. Mais mets-les sur un timeline. Puis en faisant ça, si tu sais c'est quoi ton but, ben tu peux planifier comment atteindre ton but. Fait que tu peux le décortiquer de façon logique. Exemple, si tu veux te rendre à 10 000 par mois, good. Combien de clients qu'il te faut? Pour avoir ce nombre de clients-là, combien de meetings qu'il te faut? Pour ce nombre de meetings-là, combien de leads qu'il faut que tu contactes. En décortiquant tes buts, ça va faire du sens logiquement.
Puis une fois que tu as les données à atteindre, tu as à atteindre les données pour atteindre ton objectif. Quand tu ne veux pas l'atteindre, une fois rendu là. Aussi, des pensées abondantes viennent de la confiance. Quand que tu fais pour de la confiance, ben c'est juste 1% better every day. Fais le travail à chaque jour. Améliore-toi à chaque jour. Deviens plus confiant à tes capacités en mettant le travail à chaque jour. En étant 1% meilleur à chaque jour, en délivrant les résultats à tes clients, en ayant des résultats, en accumulant les victoires personnelles. T'sais, moi, c'est tellement ma mentalité de vie d'accumuler les victoires personnelles que je me suis même fait tatouer le Private Victory ici. Fait que juste mets le 1% meilleur à chaque jour, tu vas devenir plus confiant, puis avec la confiance, tu vas avoir encore plus d'opportunités qui vont se présenter à toi, puis tu vas avoir encore plus de pensées abondantes. Aussi, change ton entourage. Arrête de fréquenter des personnes qui te croient pas capable d'accomplir tes buts, qui ont des croyances limitatives ou qui sont pessimistes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment pas de couper tout le monde. C'est vraiment pas de t'isoler parce que t'es meilleur que tout le monde. Au contraire. Au contraire, je crois que tu dois garder avec toi les personnes qui te croient, qui sont avec toi depuis le jour 1. Mais par contre, l'énergie négative est très envahissante. Si ton entourage est négatif, il y a une personne qui est négative, ça va contaminer tout le reste du groupe et surtout, ça va te contaminer toi. Fait que si des personnes qui ont des croyances limitantes dans ton entourage, qui sont pessimistes, qui ont une mentalité de rareté, qui chiolent, qui blâment les conditions externes, distance-toi de cette personne-là, distance-toi de cet entourage-là, parce que ça va venir par te contaminer toi aussi. Fait que qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux t'entourer de personnes qui ont une mentalité d'abondance, que vous pouvez vous entraider chacun entre l'autre, puis qu'au final, vous pouvez vous pousser vers le haut. Parce que les personnes qui ont des croyances limitantes, qui sont pessimistes, vont avoir tendance à mettre les personnes vers le bas, à les traîner vers le bas avec eux. Tandis que qu'est-ce que tu veux? Toi, tu vas aller vers le haut. Pour faire ça, il faut que tu t'entoures de personnes qui vont vers le haut avec toi, qui ont une mentalité d'abondance, qui croient de donner en premier, qui croient que la vie est une game de long term. Parce qu'on a déjà tout entendu le tuer la somme des 5 personnes avec qui tu t'entoures. Si tu t'entoures de personnes qui sont pessimistes et qui ont une mentalité de rareté, ben tu vas en avoir une toi aussi. Mais si tu t'entoures de personnes qui ont une mentalité d'abondance, qui donnent en premier, qui travaillent chaque jour, qui ont des bonnes habitudes de vie, ben tu vas être cette personne-là puis tu vas avoir du succès. Aussi, débarrasse-toi de ce qui te sert plus. Arrête de tout accumuler au cas où que ça te sert un jour. S'il y a des choses que tu te sers plus, s'il y a des choses que tu n'as plus de besoin, débarrasse-toi-en parce que tu vas faire de la place à des nouvelles choses. Ça va être autant bon pour des opportunités, pour des employés que pour des vêtements. Si c'est des vêtements que tu ne mets plus, ben débarrasse-toi-en, tu auras juste plus de place pour des nouveaux vêtements. Tu auras des opportunités pour avoir un meilleur garde-robe. Si tu as des clients que ça fait longtemps que le partenariat est so-so, que vous êtes moins bon match, ben débarrasse-toi de ce client-là pour faire la place à une meilleure opportunité, à un meilleur client, à un meilleur partenariat. Parce que tu sais que si tu ôtes ce client-là, ce mauvais client-là, ben tu sais qu'un meilleur client va venir. Aussi, aide les personnes en retour quand tu le peux. Essaye toujours d'aider le plus de personnes possible sans rien attendre en retour. Fait que si tu vois une personne que tu peux aider, si tu vois une personne qui a besoin d'aide, si tu vois quelqu'un que tu peux juste donner de ton temps, que tu peux motiver, donne sans rien attendre en retour. Attends pas qu'elle fasse la même chose, attends pas qu'elle te doive quelque chose. Quelque part dans ta tête, une dette mentale, fais juste donner de cœur pur, donne en premier. Sois la personne qui donne en premier. Aussi, récompense-toi. C'est vraiment important, honnêtement, que tu te récompenses. Parce que je sais que beaucoup de personnes vont penser, je vais me récompenser une fois que j'ai atteint mes objectifs. Mais ça marche pas de même. Parce que, à la longue, si tu te récompenses pas, ton cerveau va juste devenir, ton corps va juste devenir tanné parce qu'il va se dire, je mets des efforts, mais j'ai jamais rien en retour. Il faut que tu te récompenses pour prouver que les efforts que tu mets, ils sont payants. Des efforts, ils payent, puis que tu peux toujours aller plus loin parce que tu as mis des efforts, tu as accompli des bonnes choses. Récompense-toi, puis ça va juste te motiver à accomplir d'autres choses, à accomplir des plus grandes choses. Parce que si tu te récompenses jamais, à un moment donné, tu vas juste tourner dans le vide, puis tu vas trouver la game trop longue, puis tu vas peut-être même abandonner ou avoir une attitude négative. Puis si tu as une attitude négative, ben tu vas avoir une mentalité de rareté. Parce que tu ne pourras pas attirer les bonnes opportunités. Puis quand je te dis récompense-toi, ça veut pas dire va dans un bar, ça veut pas dire va boire de l'alcool ou va te péter à la face pour fêter ça, mais tu peux te récompenser avec des choses qui sont utiles, avec des choses ROI positives. Acheter des livres pour approfondir certains skills que tu veux ou travailler sur ton développement personnel. Fait que ce soit sur la vente, que ce soit sur la psychologie humaine, que ce soit sur la philosophie. C'est tous des très bons sujets que tu peux aller acheter des livres dessus. Que ce soit aller prendre un voyage. Moi, je suis 100% un fan. Je me recommande d'aller prendre, si tu veux, une fin de semaine dans une grande ville pour voir comment ça bouge, pour voir les opportunités qu'il y a dans cette ville-là, pour voir différentes mentalités aussi, puis de sortir de chez soi pour pouvoir avoir un coup de réalité que je vais appeler. Fait que si par exemple tu vas à New York, tu vas voir que ça roule vite, tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes riches, il y a beaucoup de richesse aussi,
Puis ça va changer ta mentalité. Puis en faisant ça, ça va te pousser à travailler plus fort parce que tu vas pouvoir atteindre d'autres buts. Tu vas peut-être avoir des buts plus poussés, une vision plus poussée aussi. Un autre, ça peut être un cadeau pour toi, que sur quelque chose que tu es intéressé, quelque chose que tu es passionné, ou c'est un petit reminder des efforts que tu as mis, puis des efforts que tu peux continuer à mettre. Moi, par exemple, à Cape Town, on a eu un gros mois, fait que j'ai voulu me récompenser en m'achetant une nouvelle montre. Fait qu'on peut voir que c'est ici, fait que la montre Swatch. Ça m'a coûté à peu près comme 700$ avec le bracelet personnalisé. Mais c'est juste pour, à chaque fois que je la mets, je sais le nombre d'efforts que j'ai dû mettre pour me rendre là, pour m'acheter cette montre-là à Cape Town. Ça me rappelé de où est-ce que je suis parti, de tous les efforts que j'ai pu mettre, puis qu'est-ce que je peux accomplir aussi. C'est comme mon potentiel. Aussi, autre chose, c'est de dépenser. Fait que ça va avec se récompenser, mais dépense de l'argent pour faire de l'argent. Fait que dépense pas sur des choses inutiles, mais des investissements, des assets ou des cadeaux pour toi-même qui vont au final être ROI positifs, soit en apprentissage, soit au niveau monétaire, ou soit au niveau motivation, de rappeler les efforts que tu as mis. Un autre truc aussi, c'est de pratiquer la gratitude. Fait que tu peux noter juste à chaque jour 3 choses que tu es content, 3 choses que tu es reconnaissant. Puis ça va juste t'aider à être plus présent puis à te focusser sur ton futur. Aussi, visualise ta vie future. J'en ai parlé aussi, mais pour avoir ta vie de rêve, pour accomplir tes objectifs, faut d'abord que tu saches, elle ressemble à quoi ta vie de rêve. C'est où tu veux être, c'est quoi tu veux accomplir, pourquoi tu veux accomplir ça, c'est dans quelle ville que tu vas vivre, c'est quoi que tu vas avoir. Puis une fois que tu sais ça, une fois que tu vas visualiser ce que tu veux, ben tu vas avoir ce que tu as visualisé et beaucoup plus. C'est vraiment fou à quel point que si tu visualises quelque chose, si tu visualises tes buts, si tu as vraiment une idée claire, que tu peux presque y goûter à quel point que ça va arriver, puis à quel point que la vie va te récompenser en t'en beaucoup plus que ce que tu avais pensé. Ça m'est arrivé tellement de fois que c'est vraiment plus un hasard. Parce que je me rappelle le nombre de fois que j'ai parlé à Yann, ou que moi et Yann on se parlait de passer en voyage. C'était mon rêve. Partir en voyage, j'ai toujours voulu passer en voyage. Ça fait 6 mois que je suis en voyage avec Yann, ou le nombre de fois que moi et Yann on se dit hey, on voudrait juste être invité à un home party, un house party. Juste quand on va à Cape Town, être invité dans un house party, ou juste rencontrer du monde, rencontrer d'autres personnes business, rencontrer d'autres personnes qu'on peut parler. On prend des marches à chaque matin, à chaque soir. On parle de ça, on parle de ce qu'on veut accomplir. Et c'est fou à quel point que en seulement 3 mois, on a pu accomplir tout ce qu'on voulait, mais tellement plus encore que des fois, j'en reviens pas. Pas j'en reviens pas, mais des fois, je suis surpris à quel point qu'on a été gâtés, à quel point qu'on a accompli ce qu'on voulait accomplir. Tu sais, ici, on a été invité à des house parties par d'autres personnes qui faisaient de la business en ligne, des personnes qui faisaient 300 000, 500 000, 1 million par mois, qui faisaient du e-commerce, des SaaS. Ça fait 6 mois qu'on est en voyage en ce moment. On a fait Cape Town, Tokyo, Sapporo, ça va à Hong Kong, ça va à Bali. C'était mon rêve en partant de la business. Je voulais faire ça pour voyager. Puis on voulait aussi rencontrer du monde business comme nous autres qu'on pouvait leur parler. Ici, on peut voir, c'est moi qui donne mon Instagram au éditeur en chef de Charlie Morgan. Je sais pas pour eux qui connaissent. Charlie Morgan, c'est un coach. C'est une personne qui vend des formations pour le SMMA, puis qui est rendu extrêmement gros. Il est à 50 000 abonnés. Il fait des millions par année avec ses formations. Fait que j'ai pu rencontrer son éditeur en chef et j'ai donné mon Instagram. Maintenant, j'y texte quand j'ai des questions sur YouTube. Fait que c'est juste fou à quel point que si tu as une idée en tête, si tu peux visualiser ton but, où est-ce que tu t'en vas, tu vas l'accomplir et la vie va te récompenser en t'apportant beaucoup plus que ce que tu avais visualisé. En conclusion, pour réussir, il faut un mindset d'abondance. Il faut que tu aies des pensées abondantes à chaque jour. Un mindset d'abondance va te permettre de créer ta vie de rêve en attirant les bonnes opportunités et tes désirs pour que tu puisses accomplir tes buts. Fait que si tu t'es reconnu avec des caractéristiques d'une mentalité de rareté, prends le blâme, fais le changement en mindset d'abondance avec les mindset shifts et les habitudes que j'ai dit dans la vidéo. Avec ça, je veux que tout le monde ait un mindset d'abondance, que tout le monde voit les possibilités infinies qui s'offrent, qu'il y ait des ressources infinies que tout le monde peut gagner. Parce que je veux sincèrement que tout le monde dans la communauté ait du succès. Je veux avoir une communauté soudée de jeunes entrepreneurs, de jeunes passionnés qui veulent se pousser à aller plus haut. Pour faire ça, il faut que tout le monde ait un mindset d'abondance. Et sur ça, on se voit à la prochaine vidéo.